Il y a quelques années, non, enfin il y a un an ou deux, on avait fait découvrir aux gens un truc qui s'appelait le projet Byberg. Il vient de paraître en 2018 le projet Chiro, qui est excellentissime comme le projet Byberg. On va se retrouver. Bon, mais c'est pas ça le thème. Bon, édition critique, c'était un petit éditeur qui rennais, qui a explosé avec ses deux romans. C'était la preuve qu'on pouvait éditer d'excellents romans policiers en étant en province et en vraiment il n'y avait rien par rapport aux éditeurs parisiens. Vraiment, ils étaient au top de chez top. Et là, encore eux. Alors, je vous explique encore une autre chose. J'avais adoré ce bouquin de Frédéric Rapilly, Le Chant des âmes, chez Critique l'année dernière. Je ne l'ai pas dit pour une simple et bonne raison, c'est qu'il avait fait un super bon article sur moi dans Télé 7 jours et que je me suis dit, comme je ne supporte pas, si je fais une bonne critique de ce type, on va me dire que je renvoie les ascenseurs. Donc, c'était il y a un an, on s'en fout, c'est oublié. Et donc, vient de paraître la suite, et là, c'est deux merveilles. Le Chant du diable, il y avait Le Chant des âmes, Le Chant du diable, c'est aux éditions critiques. Et les enfants, c'est trop, trop bon. Alors, je vous explique, ça se lit, hein. Les deux, vous les achetez pour Noël, les deux ensemble. L'histoire, c'est très simple, c'est un journaliste qui a perdu sa femme dans un attentat à Bali. Il se repose en Bretagne. Dans la forêt de Brocéliande, on retrouve un cadavre d'une jeune fille torturée. Son beau-père, qui dirige un grand journal, lui dit pour le sortir un peu de sa dépression, bah, tu vas enquêter là-dessus. Et là va commencer une série. Il y a d'autres meurtres, mais dans le monde entier. Et ce serial killer, il s'appelle le techno-killer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va chercher les jeunes femmes dans les rêves parties, dans les techno-parties. Il va les faire souffrir. Et ce qui l'intéresse, c'est pas de les faire souffrir, c'est d'enregistrer le cri de sa victime quand elle meurt. Alors, c'est un truc, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, quand j'étais gamin, Bob Moran, vous savez, L'ombre jaune et tout ça, vous lâchiez pas. Des trucs comme ça, c'est comme un film. Il a un don pour les rebondissements, ça se tient, les intrigues. En plus, ses personnages adorent, donc ce techno-killer. Mais on arrivait à la... En plus, sa femme est morte, mais il retombe amoureux d'une jeune journaliste. Il va partir avec eux faire des enquêtes à Bali. Et là, il y a un incendie dans une... Ils vont presque prendre le techno-killer. Sa jeune femme, enfin celle qu'il aime, est aussi près du techno-killer, presque à l'avoir. Il va y avoir un incendie, plein de morts, un attentat. On ne retrouve ni les corps du techno-killer, ni les corps de cette jeune femme. Dans le deuxième tome, c'est reparti pour un tour, c'est-à-dire que là, la première page, c'est hallucinant. On est une plage, Bali, un Anglais, il a super bu, ses copains l'ont laissé sur la plage, et qu'est-ce qu'il voit au bout? Il y a le coucher de soleil, une jeune femme nue de dos. Et là, le gars, il se dit, putain, c'est ma chance de ma vie, hein. Donc il y va, elle est trop belle. Il lui tape sur l'épaule, elle se retourne, elle a les bras tendus, et au bout de ses bras, attachée par de la colle glue, la tête d'une jeune femme. Qui est-elle? Qui est cette jeune femme? Et là va recommencer un truc. Est-ce que le techno-killer est là? Parce qu'entre-temps, au journal, on reçoit une vidéocassette où on voit une fille qui est torturée, qui demande au secours. Et qui est cette jeune fille qui demande au secours? C'est la jeune fille à qui appartenait la tête. Et dans le monde entier, va continuer en Tchécoslovaquie, en Russie, à avoir des meurtres comme ça de rêve party, qui se passent dans les rêves parties. C'est une poursuite dans Bangkok extraordinaire avec la corruption, les chefs de la police qui sont complètement vraiment corrompus jusqu'au bout, nos personnages, nos héros qui sont poursuivis. Est-ce qu'on va retrouver le techno-killer? Est-ce que la jeune femme est toujours vivante? Écoutez, ça, c'est une merveille. Vous vous ennuyez, vous avez regardé la dernière conférence de presse de François Hollande, le combat Fillon-Copé, ça vous gonfle tout ça, il fait gris, il fait pas beau, vous vous gonflez, les impôts vous bouffent tout. Écoutez, là vous avez 20 euros, vous avez 16 euros, pour 36 euros, vous avez au moins 800 pages de bonheur, vous allez tout oublier, vous allez à Bali gratuitement pour ainsi dire, vous allez vous faire peur, c'est une merveille, il s'appelle Frédéric Rapilly, Le Chant des âmes chez Éditions Critiques, et Le Chant du diable aux Éditions Critiques, c'est indispensable, c'est une des révélations de l'année.